Bonjour et bienvenue sur notre émission La Tribu Digitale, l'émission 89% féminine. Je suis ravie de vous retrouver en ce mois spécial, le mois de mars, pour parler d'un sujet d'égalité finalement, puisqu'on va se concentrer aujourd'hui sur l'entrepreneuriat au féminin, mais comment créer son activité dans un domaine réservé aux hommes, ou en tout cas dit plus masculin. Pour ce faire, je vais faire appel à notre intervenante Claire Duché, mais avant cela, bonjour Nolwenn, j'espère que tu vas bien. Bonjour Nathalie, ravie de te retrouver aujourd'hui pour un sujet qui nous tient vraiment à cœur, donc j'ai hâte d'entendre le témoignage de Claire aujourd'hui. Eh bien, on ne va pas tarder, on va la recevoir dès à présent sur le plateau. Alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour Claire. Contente d'être là, de vous retrouver, d'être parmi vous. Merci de m'avoir invitée. Eh bien, merci d'avoir accepté l'invitation en ce mois de mars, donc un mois qui est dédié à l'égalité homme-femme, aux droits de la femme. Et justement, je pensais faire cette émission spécifiquement sur l'égalité homme-femme. Mais avant qu'on rentre dans le sujet et qu'on parle entrepreneuriat au féminin dans les secteurs dits masculins, est-ce que déjà tu peux te présenter et puis nous expliquer un peu pour qui tu travailles, puisque tu es dans une association qui promeut justement les carrières au féminin dans les domaines dits masculins. Tout à fait. Alors donc je suis coordinatrice régionale pour une association qui s'appelle FET, Femmes Égalité Emploi, qui est une association qui existe depuis 31 ans, une association régionale dont le siège est à Dijon et qui est présente sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Je suis également chargée de mission dans le département de l'Yonne. Et donc c'est une association qui mène des actions variées pour faire progresser l'égalité et la mixité professionnelle, donc faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité entre les femmes et les hommes dans le travail, plus de mixité dans les métiers. On travaille aussi sur le volet de la prévention des discriminations et des violences sexistes et sexuelles au travail. Et pour ce faire, on intervient, on va dire, de l'école à l'entreprise, donc auprès des plus jeunes, dans les collèges et les lycées, pour déconstruire les stéréotypes de genre liés au métier et les aider à ne pas se mettre de barrières dans leur choix d'orientation, auprès des entreprises, pour les aider à se mettre en conformité avec la loi, auprès des demandeurs et demandeuses d'emploi, des collectivités, enfin on travaille avec tout le monde. Voilà. Pour faire évoluer finalement la société et avoir plus d'égalité hommes-femmes, et puis comme tu disais, peut-être déconstruire déjà la construction qu'on peut faire si tu es une femme, tu vas plus travailler dans tel ou tel domaine, si tu es un homme, tu vas plus travailler dans tel ou tel domaine, et du coup finalement on éduque aussi nos enfants à être orientés dans un secteur d'activité ou dans l'autre. Oui, c'est pour ça qu'on travaille avec les jeunes, hein, dès le plus jeune âge, parce que ça se construit très très tôt, avec les parents aussi, hein, parce que c'est important d'avoir conscience que l'éducation qu'on donne à ses enfants, ça a des répercussions pour la suite, en termes de choix d'orientation, notamment quand on est une fille ou un garçon, on est très influencé par les modèles qu'on a pu nous présenter depuis qu'on est tout petit. Ça commence par effectivement les jouets qui sont proposés aux filles et aux garçons et qui vont développer chez les filles et les garçons des goûts et des compétences complètement différents. Donc c'est vraiment important de commencer dès le plus jeune âge, parce qu'après, je ne sais pas qu'il est trop tard, mais c'est plus compliqué une fois que c'est bien ancré, parce qu'on vit dans une société où on est bombardé d'images stéréotypées, et il faut arriver à s'affranchir de tout ça et déconstruire tous ces stéréotypes qui nous envahissent. C'est clair et c'est pas évident. Dans le monde de l'entrepreneuriat, je lisais une étude la dernière fois qui disait en fait que les hommes aujourd'hui représentent toujours à l'heure actuelle à peu près 70% des créateurs d'entreprises. Ce qui est énorme. Tout
tout à fait. Donc, ça rejoint mes chiffres, hein, puisque moi, j'ai 30% de femmes créatrices d'entreprises. Donc, ça se complète bien. On arrive au 100%. C'est ça. Donc, effectivement, elles sont encore minoritaires, même si ça évolue. Ça continue d'évoluer positivement. Donc, il y a quand même beaucoup plus de femmes qu'avant qui créent leur entreprise, mais pas dans les mêmes domaines, pas dans les mêmes conditions. On voit quand même des différences, effectivement, dans les entreprises qui sont créées par des femmes ou par des hommes. Et justement, toi qui vois un peu, donc on va dire du collège, lycée, jusqu'ensuite tout ce qui est insertion professionnelle, quels seraient peut-être tes conseils ou qu'est-ce que tu peux voir lorsqu'une femme souhaite créer une entreprise dans un domaine dit masculin? Quels sont les a priori, par exemple, auxquels une femme peut être confrontée, ou quelles sont les embûches peut-être qu'elle peut avoir et qu'elle n'aurait pas si elle se lançait dans un domaine plus féminin? Alors, ce sont les mêmes constats dans l'entreprise, pour ce qui est de l'entrepreneuriat, que ce qu'on peut constater dans l'entreprise quand on est salarié. C'est-à-dire que, faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il n'y a que 19% des métiers qui sont mixtes. Donc, plus de 80% des métiers sont genrés, donc soit majoritairement masculins, soit majoritairement féminins. Alors, vous voyez, je fais attention de ne pas parler de métier d'homme et de métier de femme, parce que ça, on l'entend encore très souvent, et il faut le sortir de son vocabulaire, parce que c'est difficile, quand on est une femme, de se projeter dans un métier quand on dit que c'est un métier d'homme, et inversement, pour un homme, d'aller dans un métier dit de femme. Mais c'est vrai qu'on constate que les femmes donc, sont concentrées sur une quinzaine de métiers, principalement. Métiers de la santé, du social, l'aide à la personne, le ménage, esthétique, coiffure, petite enfance, enseignement. Et on se rend compte que les entreprises qu'elles créent, c'est dans ces mêmes domaines, majoritairement, alors que les hommes élargissent beaucoup plus leur choix de métier vers d'autres secteurs qui sont souvent plus porteurs d'emploi, plus rémunérateurs, dans lesquels on peut faire des carrières souvent plus prestigieuses. Donc, dès le plus jeune âge, même aux jeunes, ce qu'on leur dit, c'est de ne pas se mettre de barrières et surtout pas se dire je suis une fille, donc je ne peux pas aller travailler dans le BTP, l'industrie ou les nouvelles technologies, c'est pas pour moi. Et inversement, si un garçon a envie d'aller en coiffure, s'il a envie de travailler dans la petite enfance, même s'il y a encore très peu d'hommes et qu'il y a beaucoup de préjugés autour des hommes qui vont dans ces métiers-là, il faut arriver à casser ces barrières, à déconstruire ces stéréotypes, à oser surtout, et puis choisir son orientation et pas la subir, c'est-à-dire faire en fonction de ce qu'on a envie de faire et pas se laisser influencer par tout ce qu'on peut entendre autour. Et il y en a des injonctions énormes concernant les hommes et les femmes. Donc, c'est bien que les femmes puissent aussi sortir des sentiers battus. Il y a plein de femmes qui ont montré la voie. Donc, il faut continuer, il faut poursuivre, il faut s'inspirer de ces femmes inspirantes, justement, qui montrent encore tous les jours que les femmes sont au moins aussi capables que les hommes, qu'il n'y a pas de raison qu'elles n'y parviennent pas aussi bien. C'est vrai qu'effectivement, il n'y a aucune raison. Je lisais la dernière fois une étude qui avait montré, au niveau, je crois que c'était collège ou lycée, je ne me rappelle plus exactement, mais un exercice donc, de géométrie et un exercice de dessin. C'est exactement la même chose, mais sur deux classes différentes. Et dans une classe, c'était présenté comme un exercice du coup de mathématiques, et dans l'autre classe, présenté comme un exercice de dessin, d'architecture. Et dans la classe où ça avait été présenté en tant que mathématiques, les garçons avaient surperformé et les filles avaient sous-performé. Et dans la classe en fait, où c'était présenté comme un dessin, c'était le contraire. Les filles avaient surperformé et les garçons avaient sous-performé. Donc il y a aussi finalement des injonctions qui sont vraiment ancrées, du genre c'est de l'artistique, donc je suis une femme, donc forcément c'est mon domaine d'activité, ou je suis un garçon, donc forcément tout ce qui est maths, sciences physiques, je dois être bien meilleure. Oui, il y a un manque de confiance en elles, du côté des filles qu'on retrouve après chez les femmes, et dans l'entrepreneuriat notamment. Mais oui, un vrai manque de confiance, c'est-à-dire qu'elles se mettent la barre très très haut, et c'est vrai qu'on l'a vu, on le voit avec des filles qui voudraient
voudraient s'orienter vers des filières scientifiques, mais qui se trouvent un petit peu trop justes. Alors que un garçon, il a dit, hop, j'ai la moyenne, je fonce, j'y vais. Voilà, les filles hésitent un petit peu plus parce qu'elles pensent qu'elles y arriveront moins bien, alors qu'en fait, toutes les statistiques montrent qu'elles réussissent au moins aussi bien que les garçons, si ce n'est mieux, d'après les résultats des examens, quelles que soient les filières, les filles ont toujours plusieurs points de plus que les garçons. Donc, elles réussissent mieux à l'école, elles font plus d'études. Et après, dans l'emploi, c'est la tendance qui s'inverse et c'est elles qui sont sur les postes les moins valorisés, les moins rémunérés. Donc, il faut arriver à changer tout ça, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles soient moins bien loties dans la sphère professionnelle. Oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est assez compliqué. J'avais lu une autre étude qui disait, alors là, dans le monde du salariat, mais je pense que ça doit être à peu près la même chose dans le monde de l'entrepreneuriat, pour se lancer, par exemple, pour postuler à un poste, un homme va estimer être capable de prendre le poste à partir de 60% de compétences. Et une femme, lorsqu'elle a 80% de compétences du poste, elle estime qu'elle n'est pas légitime. Complètement. Et puis d'ailleurs, on parle du fameux plafond de verre, toutes ces barrières invisibles qui font que les femmes accèdent moins facilement que les hommes à des postes à responsabilité. Alors il y a plein de raisons à ça, mais il y a aussi surtout les freins que se mettent elles-mêmes les femmes. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de femmes à qui on propose des promotions, mais qui hésitent, voire refusent, parce qu'elles se demandent si elles vont vraiment être capables, si elles vont réussir à concilier leur vie de famille et leur vie professionnelle. Voilà, des questions que se posent beaucoup plus les femmes que les hommes encore aujourd'hui. Et c'est vrai que ça... il va falloir que ça bouge, parce que effectivement, voilà, si tout le monde met la main à la pâte, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas et qu'elle n'ait pas le droit, elle aussi, d'embrasser des carrières prestigieuses si elle le souhaite, bien sûr. Tout à fait. Pour revenir en fait au monde de l'entrepreneuriat, quels seraient, d'après toi, ou quels pourraient être tes conseils justement pour inciter ces femmes qui souhaitent se lancer dans des secteurs dits masculins, par exemple je pense au BTP, au transport, etc., qui parfois peuvent avoir certaines réticences ou même une image de la part d'autres personnes en disant non mais qu'est-ce que tu viens faire dans ce secteur, c'est pas fait pour toi, etc. Quels pourraient être tes conseils pour leur dire allez-y, foncez, vous n'avez rien à perdre? Alors, c'est vrai que dans ces milieux, comme elles sont minoritaires, souvent il faut qu'elles prouvent 2 fois plus qu'elles sont capables pour être reconnues. Voilà, une femme chef d'entreprise dans un secteur du bâtiment, souvent quand on s'adresse à elle, on demande où est son chef, où est le directeur. C'est moi, la directrice. Donc voilà, il faut pas qu'elle se laisse impressionner par ça, parce qu'au début, ça surprend une femme dans ces domaines-là, parce qu'on n'est pas habitué, mais plus on en verra et plus on sera habitué. Donc, encore une fois, il ne faut pas hésiter à s'inspirer des modèles déjà existants et pas hésiter à se tourner vers elles, à aller s'entretenir avec ces femmes qui peuvent être de précieux conseils. Je pense, dans Lyon, on a un réseau femmes chefs d'entreprise, les branches ont leur propre réseau, les femmes chefs du bâtiment, etc. Pas hésiter à aller s'entretenir avec elles pour récolter des conseils qui sont souvent très, très précieux et inspirants, comme je disais tout à l'heure. Et donc oui, pas se mettre ces barrières et oser, c'est le maître mot aussi, d'oser. C'est bien qu'il y ait des femmes qui aillent dans ces domaines-là. Donc oui, on ne va pas se leurrer, il y a encore des réticences, mais de moins en moins quand même. De moins en moins de réticences. Je pense que les entreprises qui se sont lancées dans la mixité, qui ont accueilli des femmes pour la première fois sur des postes où avant il n'y avait que des hommes, se rendent compte que ça fait énormément de bien. Cette mixité, qui est au moins une personne du sexe opposé dans une équipe, ça apporte énormément, même en termes d'image, en termes d'innovation. Voilà, on se complète bien, et s'il n'y a que des hommes du même profil, ça ne va pas être très apporter beaucoup à l'entreprise. Donc c'est bien qu'il y ait des profils variés, et y compris des managements qui sont aussi des formes un peu différentes que peuvent apporter les femmes qui sont rentrées dans des stéréotypes, mais sont souvent dans du management plus humain aussi, plus participatif, moins descendant, et qui est plutôt apprécié de la part des salariés des entreprises dirigées par des femmes.
Oui, ça apporte, je pense effectivement un peu comme toi, hein, que ça apporte énormément d'avoir une certaine mixité. Alors on parle homme-femme, hein, mais pas que, parce que voilà, la mixité c'est vraiment à tous les niveaux. Et c'est vrai que je pense aussi, comme tu le disais, plus on aura de personnes qui seront représentées dans les médias, qui seront à la tête par exemple d'entreprises, etc. Et plus, voilà, ça donnera des modèles en fait inspirants. Après, parfois, on a du mal aussi à se reconnaître dans certains modèles. Je pense notamment, par exemple, à la COO de Facebook, donc, qui a été très médiatisée, mais on se dit, c'est du high level. Moi, je suis une toute petite personne, où je suis Madame Lambda, je ne peux pas ressembler, ou je ne peux pas avoir la même carrière que, par exemple, cette personne-là. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des modèles un petit peu plus accessibles, peut-être sur lesquels il faudrait aussi promouvoir et mettre en avant pour montrer que finalement, Madame Tout le Monde, elle peut très bien avoir une très belle carrière et lancer son activité et puis performer. Regardons localement, hein, dans Lyon, des modèles, il y en a plein, des modèles de femmes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, qui parfois, après des expériences professionnelles un peu décevantes pour diverses raisons, ont voulu créer leur poste ou se mettre à leur compte pour plus subir des situations parfois très inconfortables, par exemple parce qu'elles sont femmes dans des équipes majoritairement masculines. J'ai perdu le fil. Désolée, je sais pas ce qu'elle disait. Vous allez devoir faire des coupures. Que dans Lyon, il y a déjà pas mal de femmes. Allez, on reprend. Oui, regardons dans Lyon, il y a plein de modèles inspirants et justement à l'association FET, chaque année, on organise un événement qui s'appelle le Carrefour des carrières au féminin. C'est un forum métier qui a eu lieu le 21 janvier dernier, qui a lieu tous les ans au mois de janvier et on a chaque année à peu près 70 intervenantes qui sont que des femmes qui exercent des métiers encore traditionnellement masculins et qui, via des entretiens individuels, démontrent que c'est tout à fait possible pour des femmes d'aller dans ces filières, que c'est pas plus compliqué pour elles, qu'elles s'en sortent très très bien. Et parmi elles, il y a un certain nombre de femmes chefs d'entreprise que vous pouvez rencontrer quand vous vous rendez au Carrefour des carrières au féminin. C'est intéressant aussi de voir que ces femmes ont des parcours qui sont rarement linéaires, souvent atypiques, qui sont passées par plein de domaines différents. Donc c'est bien parce que ça montre que voilà, on peut tester, changer. Enfin, c'est fini l'époque où on restait 40 ans dans la même entreprise et on peut s'essayer à des domaines qui a priori les femmes vont peu. Et justement, au Carrefour des carrières au féminin, quand on discute avec des femmes sur des métiers très masculins, on se rend compte que peu d'entre elles avaient choisi ça dès le plus jeune âge. C'était pas forcément une vocation dès le départ, mais c'est par l'intermédiaire de rencontres justement qu'elles ont découvert des métiers et puis elles en ont eu marre d'être sur des emplois précaires, dans des domaines très peu reconnus, mal payés et voilà. Et elles se sont lancées et elles parlent toujours avec passion du métier qu'elles exercent aujourd'hui. Donc voilà, ça peut être une bonne opportunité de rencontrer localement des femmes. Il n'y a pas besoin d'aller voir la CEO de Facebook. Voilà, on a des femmes chefs d'entreprise, des modèles de femmes qui réussissent à concilier leur vie de famille, leur vie professionnelle, des mères de famille avec plusieurs enfants et qui gèrent très bien ça. Et qui semblent plus accessibles, parce que bon, on va pas dire que Sheryl Sanders n'est pas accessible, mais elle semble un peu inaccessible de par sa position et de l'entreprise dans laquelle elle est. On peut regarder à côté de chez nous. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a ces modèles de femmes-là et rien qu'en s'entretenant avec elles, on a beaucoup à apprendre de leur parcours et ça donne confiance, ça donne envie, ça stimule, ça montre que c'est possible. Donc, moi, je crois beaucoup en ces modèles de femmes et plus il y en aura, plus ce sera facile pour les femmes de s'identifier et de se dire que c'est possible et que c'est pas réservé aux hommes justement.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Il y a plein d'aides aussi localement. Il faut aussi utiliser son réseau parce que les femmes utilisent moins leur réseau que les hommes et ça, c'est très important. Et il y a plein de structures dans Lyon qui accompagnent les créateurs d'entreprises d'une manière générale, les entrepreneurs à monter leur projet. Mais il y a des dispositifs spécifiques aussi pour les femmes, donc il ne faut pas hésiter à se renseigner parce qu'il y a vraiment plein d'aides qui peuvent vraiment beaucoup apporter et faciliter le quotidien pour monter son affaire. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé donc, dans une émission précédente, Nolwenn, si tu te rappelles bien, donc en décembre dernier, sur les aides au féminin, et puis notre toute première émission pilote avec Amandine sur le réseautage au féminin, comment réseauter lorsqu'on est une femme, et puis sur quel réseau d'entrepreneurs justement donc à revoir ces émissions et qui peuvent donner des astuces, des pistes, des conseils vraiment précieux. Et puis allez-y, foncez les femmes, voilà. Il y a que 30% de femmes entrepreneurs, et ben allez-y, on peut. Et un boulevard. Et puis pas que dans certains domaines, tous les domaines sont possibles, accessibles. Est-ce qu'il faut qu'on reprenne? Peut-être je vais aller foncer là, non? Allez foncer les femmes. Allez foncer, vas-y, fais. Oui, surtout allez foncer les femmes. Il n'y a pas des métiers, des secteurs réservés aux hommes. Vous pouvez aller partout et il faut croire en soi et se dire que tout est possible et puis se lancer. Et se mettre en action. Et se mettre en action, c'est le plus important. Voilà, on ne vous donnera pas le pouvoir, il faut le prendre. C'est clair. Et ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. On va regarder justement, dès maintenant, on va regarder Sandra, donc notre intervenante, enfin notre animatrice au sein de la régie, qui cette fois-ci s'est mise dans la peau d'un homme en disant « Et si on inversait on va dire les caricatures, hommes-femmes, en entreprise ?» Donc on va regarder un peu ce que ça donne et puis on se retrouve juste après. D'accord. Bonjour Nathalie, bonjour Nolwenn. On parle souvent de domaines qui peuvent être réservés aux hommes ou des domaines qui sont réservés aux femmes, ou la difficulté de créer son entreprise dans un domaine masculin. Mais si on inversait la tendance? Oui, bonjour Georges. Alors je vous ai fait venir parce que j'ai remarqué quelque chose là, ça va pas du tout. Vous êtes régulièrement absent, tous les 28 du mois. Bonjour David, il est où mon petit café? Ça fait quand même une demi-heure que j'attends. Oh, Martin, j'ai fait tomber mon stylo. Vous pourriez le ramasser, s'il vous plaît? Bonjour Bernard. Alors, que vous arrive-t-il? Vous allez être papa? Mais c'est une excellente nouvelle, félicitations! Comment ça, vous allez être absent? Vous prenez un congé parental? Ah non, mais moi j'ai besoin de vous. Ah non, mais moi je vous garantis pas du tout que vous retrouviez votre poste, Oui, mon petit Roger, je trouve un certain laisser-aller en ce moment. Je trouvais qu'avant que vous ayez des enfants, vous étiez beaucoup plus investi dans votre boulot. À 4h30, hop, il n'y a plus de Roger. Votre rôle à vous, c'est de venir bosser. Votre quoi? Charge mentale? C'est quoi ça? Oui, mon petit Joseph. Oui. Comment ça, vous venez pas à la réunion? Quoi? Vous n'avez personne pour garder les enfants? Ah non, certainement pas, vous l'emmenez pas à la réunion. Ah non. Trouvez une solution, faut vous en débarrasser. Oui, moi comme d'habitude, ce week-end, c'est poker avec les copines. Et toi, c'est quoi ton programme? Emmener les enfants au parc et faire des gâteaux l'après-midi? Et pourquoi il arrête pas de pleurer là? Les hormones? Je vous en prie, Germain, passez devant moi. Je vous suis. Hop là! Et tu sais pas la dernière? Il paraît que Louis, il veut prendre un temps partiel pour s'occuper de ses gosses. Ce n'est sûrement pas facile d'être un homme qui évolue dans un milieu féminin, mais à l'inverse, ce n'est pas facile non plus d'être une femme qui évolue dans un monde masculin. Alors Nathalie, Nolwenn, est-ce que vous auriez des conseils à me donner? Ouais. Donc voilà, comment, un petit peu caricaturé, bien sûr, à la sauce Sandra. Pas tant que ça, parce que moi je me suis reconnue dans beaucoup des situations qu'elle décrit. C'est vrai. Je dire, c'est caricatural, mais je pense que toutes les femmes sont. C'est ça. Je pense presque 80% des exemples. Si je peux partager une petite anecdote, un de mes premiers postes, j'étais cadre et je devais animer une réunion avec que des cadres, que des dirigeants d'entreprise, et je suis arrivée pour préparer la salle en premier. Tous les participants qui sont rentrés m'ont demandé un café. C'est ce que j'allais dire. On t'a demandé d'aller faire un café, ça c'est un grand classique. Donc j'ai apporté le café parce que je suis polie et je voulais les recevoir correctement. Et quand j'ai fait le tour de la table pour m'asseoir,
Ils ont tous écarquillé les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Et Celle qui va animer un mélange de gêne et de comment on va s'en sortir. Donc comme quoi les clichés ont encore la dent dure et la chronique qui suit va nous permettre justement d'avoir des petits conseils pour avancer. Et bien justement, allez, on passe à ta chronique. Alors on en parlait tout à l'heure justement. En théorie, il n'y a pas de métier réservé aux hommes. Je dis bien en théorie parce que dans la pratique, les chiffres nous donnent le contraire. Si on regarde les chiffres de l'INSEE, on a seulement 2% des ouvriers du second œuvre du bâtiment qui sont des femmes. Seulement 26% de femmes travaillent dans l'ingénierie et le développement et 15% dans les métiers de l'informatique. Alors, la tribu digitale, on essaie d'inverser la tendance. On essaye d'inverser la tendance. Nous, on est plutôt à 95% de femmes et quelques pourcentages d'hommes. Donc, on va peut-être pouvoir faire monter ce chiffre, mais ça reste des chiffres qui sont encore bas. Et tu le disais tout à l'heure, il y a des secteurs qui restent très féminisés, comme les services à la personne, l'enseignement, le secrétariat, etc. Donc, en effet, ces préjugés, ces stéréotypes se construisent dès l'enfance. On en a parlé tout à l'heure. On a des petits garçons qui ont tendance plutôt à créer, assembler, avec des jeux comme les Lego, par exemple, qu'on offre encore beaucoup aux petits garçons, malgré tout. Pour les filles, c'est plutôt des gestes, des petits jeux. On va reproduire le quotidien, donc beaucoup de tâches ménagères, malheureusement, mais pas que. D'imitation, exactement, des soins, des poupons, etc. Alors, on inverse un peu la tendance, puisqu'on voit de plus en plus de marques, de magasins de jouets qui essayent justement de ne plus genrer leur publicité avec les jouets en rose, avec la petite fille et la poussette, et les petites voitures en bleu. Donc, il y a un travail comme de communication autour de ça. Il y a des lois qui sont passées par là. Voilà. Qui ont fait évoluer peut-être. Voilà. Bon, c'est pas venu tout seul. Mais bon, s'il y a les lois qui passent, si ça fait avancer, c'est déjà ça. Donc, on voit quand même que dès l'enfance, il y a des stéréotypes, des schémas qui se mettent en place et qui vont être compliqués à déconstruire avec le temps. Mais on a quand même des femmes, des voix qui s'élèvent et qui montrent l'exemple. On parlait tout à l'heure de femmes inspirantes. Et je voulais citer par exemple Anne-Charlotte Fredenucci, qui est PDG du groupe Ametra. Donc c'est une entreprise familiale et elle dit que d'elle-même, elle ne serait pas allée vers ce secteur parce que ce n'était pas un secteur dans lequel elle se projetait. Mais ayant récupéré l'entreprise familiale, eh bien, elle s'est lancée et au final, elle s'éclate dans ce qu'elle fait et elle encourage justement les jeunes femmes à aller dans l'industrie. Moi, j'ai un travail de consultante où je travaille justement pour un industriel et c'est vrai qu'il y a un souhait aussi de recrutement au féminin où avant, on allait peut-être se tourner vers de la main-d'œuvre étrangère quand on voulait recruter. Maintenant, on se dit finalement, pourquoi les femmes ne pourraient pas le faire? Il y a plein de métiers où on n'a plus cette pénibilité et ça reste encore ancré dans les mémoires, dans les mentalités, que les femmes ne pourront pas faire telle ou telle tâche. Donc, il y a ce travail à faire et certaines voix s'élèvent, heureusement, pour montrer le chemin. Et puis, il y en a d'autres aussi qui vont alerter, qui vont essayer de comprendre le fondement en fait, de ces stéréotypes, notamment Elisabeth Moreno, qui a été présidente de Lenovo France, de Hewlett-Packard, femme politique, et qui dit que le principal obstacle est notre manque de confiance en nous les femmes. Tout dans notre éducation sous-entend que les femmes sont fragiles, et dans un environnement masculin, vous finissez alors par vous convaincre que vous n'êtes pas à votre place. Donc c'est aussi le fondement. Le manque de confiance, tu disais que compétences égales, il faut avoir 80% des compétences pour se lancer, contrairement aux hommes. Encore, elles se lancent pas à 80%. Oui, elles commencent à se dire peut-être que je vais y aller. Donc ce manque de confiance, c'est pas inné, c'est socialement construit. Exactement. Donc il y a tout un travail à faire. Alors il y a quand même des petits conseils, tu en as donné pas mal, donc je vais en reprendre. Je vais donner quatre conseils. Quand on veut se lancer dans un projet, dans un univers réservé aux hommes, il faut rester authentique, être soi. On ne va pas jouer un rôle pour afficher une personnalité, une personne qu'on n'est pas. Et puis, oser, parce que quand on choisit un métier qui nous fait vibrer, même s'il il sort du cadre, au final, on va être plus convaincante et on va trouver l'énergie pour le défendre. Donc, de la même façon qu'on veut, par exemple, aller demander un crédit à la banque, si on s'excuse d'être là parce qu'on sort du cadre et que ce n'est pas un métier qu'on a attendu, le banquier sera peut-être réticent à nous accorder ce prêt. Alors que si on y va en incarnant notre projet, en étant sûr de ce qu'on veut faire, ça passera mieux. Et puis dans les univers masculins, quand même, on est un peu dans le top performer. Donc il faut aussi afficher son envie. Et puis pour ça, il faut travailler souvent plus. Il faut rester à jour de ses connaissances, ne pas avoir peur d'aller toujours un peu plus loin, de continuer à être à jour pour pouvoir justement ne pas être pris en défaut. Là où on attendrait une femme au tournant, on laisserait un peu peut-être plus passer pour des hommes, malheureusement. C'est souvent le cas. Pas toujours, mais il y a aussi une marge de progression dans ce domaine. Ensuite, comme on dit tout à l'heure, le manque de confiance en soi, ça donne des femmes qui n'affichent pas forcément leur ambition. Alors que nous dire justement quels sont nos objectifs, avec quel client on a envie de travailler, quel chiffre d'affaires on ose,
quel salaire auquel on ose prétendre, pardon. Tout ça aussi, c'est important, voilà, de savoir, de connaître nos compétences, savoir les mettre en avant, et puis parler de notre travail. Parce que souvent, on est discrète sur nos réussites, nous les femmes. On a justement un club au sein de la tribu digitale, et en fait, on se rend compte que souvent, là, on a des questions pour savoir comment faire, ou telle difficulté que les personnes ont rencontrées avec leurs clients, et au final, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que celles qui ont des beaux parcours, des belles réussites, ne le partagent pas. Alors, il y a peut-être ce côté-là de ne pas vouloir mettre de la poudre aux yeux ou je ne sais pas. Mais en tout cas, on a des difficultés à recenser les personnes qui réussissent. Et pourtant, il y en a. Donc, là aussi, afficher ses réussites, c'est aussi montrer le chemin aux autres femmes et montrer que c'est possible. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est important. Et puis, on n'en a pas parlé, on a parlé un peu de sexisme, tu en parlais tout à l'heure de violence sexiste, justement, ne rien laisser passer en termes de remarques sexistes. Zéro tolérance. Zéro tolérance, exactement. Souvent, ça commence par une petite blague, et puis voilà, et puis ça dérape. Soi-disant anodine, et puis ça prend des proportions c'est ça. Qui peuvent devenir très graves. Oui, voilà, parce qu'après, ça peut entraîner aussi un mal-être, des choses qu'on va refouler, etc. Donc vraiment, dès le départ, bien cadré. Et puis, comme tu le disais, rejoindre un groupe de femmes de son secteur, parce que déjà, l'union fait la force, donc ça permet aussi de se renseigner sur les aides qui existent, d'avoir du soutien, d'avoir aussi une bonne posture quand on démarre, de se donner un peu plus de confiance. Donc ça, c'est très important. Et puis, depuis tout à l'heure, je vous parle de oser, de confiance, de compétence, d'ambition, comme si finalement le bien-être en entreprise dans un secteur masculin reposait uniquement sur les épaules des femmes. Mais il n'y a pas de manque de confiance, de manque de compétence, de manque, je ne sais pas moi, de motivation. Au final, la responsabilité, elle repose sur tous, et notamment sur la déconstruction de ces schémas, de ces stéréotypes dont on parle depuis tout à l'heure. Et c'est là où les associations comme la tienne font un travail remarquable. Tu parlais tout à l'heure d'intervention dans les lycées. Donc c'est important de sensibiliser dans les écoles, dans les lycées, mais également en entreprise, de continuer à informer les salariés sur les stéréotypes et sur justement remettre en avant aussi la place de chacun, la mixité en entreprise et la richesse que ça apporte. Donc c'est vraiment les points qui sont très importants. Et puis, vous avez l'habitude, maintenant, je termine toujours par une citation inspirante. Donc aujourd'hui, je vais finir sur une citation d'Emma Watson qui disait « L'égalité des sexes libère non seulement les femmes, mais aussi les hommes soumis aux stéréotypes de genre. » Ça vous laisse en voix. Là, c'est bon. Merci Emma. L'égalité femmes-hommes profite à tout le monde. C'est pas exactement. Que femmes. C'est ça. Il faut aussi que les hommes se saisissent de ce sujet, c'est important. Exactement. Et se sentent concernés. Se sentent concernés, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, encore de très très bons conseils comme d'habitude, Nolwenn. Merci. Merci. Merci encore une fois, Claire, d'être venue jusqu'à nous. Donc, en espérant te voir à un prochain événement sur l'égalité homme-femme, l'égalité professionnelle, parce qu'on a quand même beaucoup de choses encore à faire avancer au sein de notre société. C'est ça. Marge de progression, on va dire. Merci également aux téléspectateurs, aux auditeurs qui sont venus regarder cette émission à nos côtés. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, toujours avec Nolwenn et puis Sandra dans les coulisses. D'ici là, passez une très belle journée, après-midi ou soirée, et on se retrouve le mois prochain.